Voilà, nous saluons tous nos frères et sœurs donc, qui nous écoutent dans différents pays du monde. Que Dieu vous encourage, vous fortifie et au travers donc des ondes qui traversent les montagnes, les océans, les chaînes. Alléluia, nous avons la possibilité, nous sommes la première génération à avoir la possibilité de répandre aussi loin la parole de Dieu parce que le Seigneur l'a dit. Alléluia, il a déclaré l'évangile sera prêché au monde entier. Ensuite viendra la fin. Amen. Et nous désirons évidemment aussi dans le monde francophone que la parole de Dieu soit connue, soit aimée, soit appréciée et qu'elle accomplisse le travail qu'elle doit faire dans les cœurs. Nous allons parler maintenant donc d'un sujet, les solitudes de Jésus. Et si vous voulez bien, on va prendre l'exemple de quelqu'un qui évidemment a été seul à différentes époques de sa vie et il a écrit particulièrement dans un psaume ce qu'il ressentait. C'est David. On va lire, si vous voulez bien, au psaume 102. Si vous avez donc à poste votre Bible, votre épée spirituelle, psaume 102, et nous allons lire quelques versets. Psaume 102, et le verset premier est intéressant parce qu'il résume le contenu donc du psaume en entier. Prière d'un malheureux lorsqu'il est abattu et qu'il répand sa plainte devant l'Éternel. Donc, ça concerne quelqu'un qui est malheureux, qui est dans la vallée. Et voilà la prière. Éternel, écoute ma prière et que mon cri parvienne jusqu'à toi. Ne me cache pas ta face au jour de ma détresse. Incline vers moi ton oreille quand je crie. Hâte-toi de m'exaucer, car mes jours s'évanouissent en fumée et mes os sont enflammés comme un tison. Mon cœur est frappé et se dessèche comme l'herbe. J'oublie même de manger mon pain. Mes gémissements sont tels que mes os s'attachent à ma chair. Et là, il va donner une image. Je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat-huant des ruines. Je n'ai plus de sommeil et je suis comme l'oiseau, et notez l'adjectif qui suit, solitaire, l'oiseau seul. Je suis comme l'oiseau solitaire sur un toit. Chaque jour, mes ennemis m'outragent et c'est par moi que jurent mes adversaires en fureur. Je mange la poussière au lieu du pain et je mêle des larmes à ma boisson. Seigneur, nous te bénissons pour la lecture des Saintes Écritures. Nous te demandons particulièrement de toucher les cœurs les plus sensibles, les cœurs les plus seuls, les plus découragés, les plus malheureux, Seigneur. Tu es celui qui relève. Tu n'es pas venu nous condamner. Tu n'es pas venu pour nous casser, Seigneur. Tu es venu pour nous relever. Tu n'éteindras pas le lumignon qui fume encore. Et nous te bénissons, Seigneur. Viens, Seigneur, souffler doucement sur la vie qui est en train de dépérir, Seigneur. Nous te demandons de nous aider à comprendre quelle a été ta vie sur terre et cet élément, ce volet de solitude que tu as subi. Nous te le demandons, Père, dans le nom puissant de notre seul Sauveur, notre ami fidèle, Jésus. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Gloire à Dieu. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Il y a ici une image assez particulière. David va déclarer particulièrement « Je suis comme l'oiseau solitaire ». Comme l'oiseau solitaire. Et il va dire un peu auparavant, je ressemble au pélican du désert. Je suis comme le chat-huant des ruines. Donc des oiseaux solitaires qui tout seuls se volaient au travers des ruines, au travers du désert et tout cela. Donc il a un immense poids de solitude sur son cœur. Et j'aimerais vous parler particulièrement des solitudes de Jésus. Jésus a vécu ici-bas sur terre et on pourrait prendre dès le départ, lorsqu'il est né,
ici-bas, ça a été évidemment un contexte de solitude. Sa mère, Marie, l'a mise au monde, eh bien, d'une manière solitaire. On ne voulait pas de lui. Et là, donc, quelque part, dans une cabane, une caverne, aux alentours de Bethléem, Jésus déjà, donc, a vécu dans un domaine de solitude. Lorsque, averti par le ciel que Hérode voulait tuer l'enfant, encore là, Marie et Joseph ont dû s'enfuir donc vers le sud pour sauver la vie de l'enfant. On voit que plus tard, lorsque revenu à Nazareth, Jésus a grandi et certainement qu'il devait avoir des amis. Et j'imagine que Jésus, avec ses amis, évidemment, devait aussi se sentir seul. Quand vous avez un ami qui est parfait, voyez, un ami qui ne fait pas de coups, un ami qui ne ment pas, qui ne vole pas. C'est quelque chose de particulier. On peut imaginer un petit peu Jésus dans son cercle, en train de grandir, 6, 7 ans, 8 ans, dans ce cercle d'amis. Mais ce que nous pouvons dire, c'est que Jésus a déclaré plus tard, lorsqu'il a commencé son ministère, c'est qu'il n'était jamais seul. Jamais seul. Par exemple, il avait une communion avec son Père et il a pu déclarer « Moi et le Père, nous sommes un ». Alléluia. Moi et le Père, nous sommes un. Jésus aimait à être seul avec son Père. Particulièrement, on voit dans différentes déclarations, où il va dire dans Jean 8, verset 16, « Si je juge, mon jugement est vrai. Parce que je ne suis pas seul. Le Père qui m'a envoyé est avec moi. » Alléluia. Un peu plus loin, au verset 29, Jésus va dire, « Celui qui m'a envoyé est avec moi et il ne m'a pas laissé seul, parce que je fais toujours ce qui lui est agréable. » Alléluia. Donc, nous voyons jamais seul. Jésus, en réalité, a été seul, parfois, bien souvent, au point de vue humain, mais spirituellement parlant, il avait cette communion continuelle avec son Père. Alléluia. On voit un jour, il était avec la foule. Donc, on peut dire, évidemment, c'était merveilleux, il n'était pas seul. Les gens, par milliers, étaient autour. Il a multiplié les pains et les poissons. Vous savez, vous connaissez l'histoire. Mais ensuite, une fois qu'il eut renvoyé la foule, ce que Jésus désirait, c'est être avec son Père. Il est dit que quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne, il était là seul. Il était là seul. Mais on sait qu'il n'était pas seul. Il était seul et il n'était pas seul. Il était avec son Père, il était en communion avec son Père. Vous vous rappelez l'histoire de la transfiguration, lorsque Jésus est monté sur la montagne et que là, sous les yeux de Pierre, Jacques et Jean, eh bien, il a montré, il a levé un peu le voile de ce qu'il était véritablement, donc glorieux, lumière, alléluia, la voix du Père se manifeste, des gens qui sont déjà dans l'au-delà depuis des siècles apparaissent, Élie, paf, Moïse d'un autre côté, ils ont reconnu quelque chose évidemment de merveilleux, de glorieux, donc ils sont en train de vivre, voyez. Et la Bible déclare, quand la voix se fit entendre, eh bien, Jésus se trouva seul, la voix du ciel. Jésus s'est trouvé seul. Il n'y avait plus de Moïse, il n'y avait plus d'Élie, juste la voix du Père. Et là, Jésus avec le Père. On voit qu'un jour, après un grand miracle, la foule a voulu l'enlever pour le faire roi. Mais ce n'était pas le temps. Voyez. Et particulièrement, il dit que la réaction de Jésus, Jésus se retira sur la montagne lui seul. Se retira sur la montagne lui seul. Il était avec son Père. Ensuite, il a fait une déclaration aux disciples à l'approche de la croix, à l'approche des événements qui allaient évidemment accomplir le salut. Jésus leur a dit, vous serez dispersés, chacun de votre côté, et vous me laisserez seul. Et vous me laisserez seul. Mais je ne suis pas seul parce que le Père est avec moi. Alléluia.
la maman qui est à la maison, veuve, qui n'a plus son mari, les enfants ont grandi, elle est toute seule. En réalité, si elle est chrétienne, elle n'est jamais seule, parce que le Seigneur est là. La présence de Dieu est là. Hallelujah. La Bible dit, quand tu pries, entre dans ta chambre, et ton Père qui est là, dans le lieu secret, te le rendra. Il est là, dans le lieu secret. Il est là, dans la prière. Et c'est la raison pour laquelle le chrétien peut chanter. Hein? Non, jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Jamais ne me laisse seul. Non, 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 jamais tout seul. Jésus, mon sauveur, me garde. Je ne suis jamais tout seul. Et nous entendons le Seigneur nous parler. Et il nous dit, ne crains rien, je t'aime, je suis avec toi. Promesse suprême qui soutient ma foi. La sombre vallée n'a plus de terreur, mais l'âme consolée, je marche avec mon Sauveur. Alléluia, gloire à Dieu. Il y a une sœur à qui, lorsque je pars en mission à l'extérieur dans différents pays de la terre, a l'habitude de me laisser de glisser donc dans mon bureau des cantiques, ou un ou deux, tout ça pour m'encourager. Amen, et c'est merveilleux. Et voilà, c'en est un, justement, donc notre sœur m'avait glissé un jour. L'aube matinière ne luit qu'au beau jour. Ça arrive justement au beau jour, hein, la belle aube du matin. Jésus, ma lumière, m'éclaire toujours. Quand je perds de vue l'astre radieux à travers la nuit, Jésus me montre les cieux. Oui, les dangers peuvent accourir, subtils, des dangers inconnus, c'est vrai. De près, ils peuvent me cerner, m'entourer. Mais plus proche est encore Jésus qui, dans le voyage, me répète et me redit, c'est moi, ne crains rien, prends courage, je suis toujours avec toi. Alléluia. On a besoin d'entendre la voix du Seigneur qui nous rappelle qu'il ne nous a pas abandonnés. Je dirais quasiment la dernière parole qu'il a dite avant de remonter au ciel. Je suis avec toi, je suis avec vous, tous les jours, tous les jours. Donc, il a mentionné, il aurait pu dire, je suis tout le temps avec vous. Mais il a mentionné quand il serait avec nous, tous les jours. Tous les jours. Aujourd'hui, il est là. Aujourd'hui, il ne nous a pas abandonnés. Aujourd'hui, il est présent. Alléluia. Et c'est à moi de pratiquer cette présence-là. Alléluia. De me placer moi-même dans sa présence, devant lui. Alléluia. Et je sentirai, évidemment, que cette solitude disparaît comme neige au soleil. La plus grande solitude que Jésus a vécue, ça a été la solitude de la croix. Sur la croix du Calvaire. Quelle solitude le Seigneur a-t-il subi? Vous avez déjà entendu des reportages sur des gens qui sont partis au pôle Nord, au pôle Sud, alléluia, et là étaient seuls, totalement au milieu, je dirais, de vents énormes, de températures à moins 40, 50, ainsi de suite, et ils ressentaient le poids de la solitude dans leur igloo, ou dans leur tente, leur campement, tout cela. C'est une solitude terrible, mais cette solitude n'est pas comparable avec la solitude de Jésus sur la croix du Calvaire. Une solitude que nous n'avons jamais vécue. Mais solitude quand même. Par exemple, les apôtres allaient être dispersés et la prophétie de la Bible allait se réaliser. Je frapperai le berger et les brebis seront dispersés. C'est une prophétie de l'Ancien Testament et Jésus a rappelé cette prophétie à ses disciples. Et Jésus leur a dit, vous me laisserez seul. Vous me laisserez seul. Et ils ont résisté, jamais de la vie. Non, non, on va être là, tout ça. Rappelez-vous l'apôtre Pierre, tout ça, prêt à dégainer son épée, ainsi de suite. Hein? Vous me laisserez seul. Vous me laisserez seul, voyez. Et là, à Gethsémani, évidemment, qu'est-ce qui est arrivé? Tous sont partis. Tous l'ont laissé tout seul. Lorsque c'était le temps de prier, lorsque c'était le temps de la bataille, ils dormaient tous à l'autre côté du jardin de Gethsémani.
Il a fallu qu'un ange du ciel vienne pour fortifier le maître, pour l'encourager dans la bataille titanesque dans laquelle il était engagé pour sauver notre âme. Imaginez. Tous l'ont abandonné et pris à la fuite. Tous l'ont abandonné et pris à la fuite. Jésus a bu librement la coupe amère de nos péchés. Jésus est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Si vous allez quelque part et vous frappez à la porte et c'est votre famille, la porte s'ouvre. Toi, je ne veux pas te voir ici. Tu n'es pas le bienvenu. C'est exactement ce qui est arrivé à Jésus. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Mais quelle solitude! Il était chez les siens. Il était en Israël. Le peuple de Dieu. Le peuple qui a été aimé de Dieu. Qui a été formé par Dieu. Qui est né au travers d'Abraham. Ne voulait rien savoir de lui. Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu. Méprisé. Abandonné des hommes. Homme de douleur. Habitué à la souffrance, habitué à la solitude. On ne s'habitue jamais vraiment à la souffrance ou à la solitude. Mais lui, il était habitué parce qu'il connaissait l'enjeu, il savait où il s'en allait. Et en vue de la joie qui lui était réservée, alors il a supporté la solitude. Il nous a aimés. L'évangile de Matthieu est un évangile particulier. Il y a 28 chapitres et Matthieu révèle Christ comme roi. Jean, par exemple, va montrer Jésus non pas comme roi, mais comme fils de Dieu. Mais Matthieu va montrer que Jésus est le roi de tous les rois. Et dans son évangile, dans les 28 chapitres, Matthieu va montrer le roi révélé. Le roi révélé. Parce qu'ils ne l'ont pas reçu et ils ne l'ont pas connu quand il est venu. Il a fallu une révélation. Il a fallu que son arbre généalogique soit à jour. Chez les Juifs, vous ne pouviez pas aller nulle part sans savoir d'où vous veniez et prouver d'où vous veniez. Paul savait qu'il était de la tribu de Benjamin. Il l'a déclaré. Lorsque ça a été le temps, après le retour de Babylone, eh bien les gens devaient montrer leur pédigré, savoir d'où ils venaient, de quelle tribu faisaient-ils partie. Aujourd'hui, les Juifs en Israël ne savent même pas d'où ils viennent. Ça a tout disparu au travers des siècles. Mais Jésus, s'il est le roi attendu, il faut savoir d'où il vient. Donc, dans son arbre généalogique, on va regarder ça de près. Et Matthieu va démontrer, il va commencer pour montrer aux Juifs que Jésus est roi au travers de cet arbre généalogique qui commence dans Matthieu 1er chapitre et le verset 1er. Le roi révélé. Dans cet évangile de Matthieu, il va montrer le roi rejeté. Tout au travers de l'évangile de Matthieu, vous allez voir un peu plus loin comment il a été rejeté. Premièrement, Hérode a eu peur de son trône. Ensuite, Joseph et Marie ont dû fuir en Égypte. Ensuite, quand Hérode est mort, plus de 70 ans, donc quelques mois après la fuite en Égypte, eh bien, qu'est-ce qui est arrivé? Eh bien, on voit que l'ange est apparu et a dit, maintenant vous pouvez retourner. Vous pouvez retourner en Israël. Vous voyez? Alors, ils sont retournés. Et Marie et Joseph ont pensé qu'ils devraient
peut-être rester ou à Bethléem ou à Jérusalem, parce que c'était le roi, ils avaient le roi, ils savaient qu'il était roi. Il y avait eu tellement de signes, vous voyez. Mais l'ange leur a dit, non, 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 non. Pourquoi? Parce qu'Archélaüs est en train de régner sur le petit royaume de Juda. Et c'est un sanguinaire comme son père. C'était l'un des fils d'Hérode. L'un des fils d'Hérode qui avait fait tuer tous les bébés de Bethléem. Et lorsque Hérode est décédé, parce que personne n'allait pleurer son décès, alors il a fait tuer des jeunes gens de Jérusalem pour que les gens pleurent le jour de sa mort. 4 jours avant sa mort. Ouais. Il a fait tuer 300 jeunes gens pour que les gens pleurent lorsqu'il allait mourir. Et c'est son fils maintenant qui est à Jérusalem, qui règne, Archélaüs. Archélaüs a fait quelque chose de particulier. L'ange lui a dit, non, non, reste pas là. Et la Bible dit que c'est parce qu'Archélaüs était donc très méchant. Archélaüs, sur le haut du temple, a fait monter un aigle en or. Et là, c'était vis-à-vis des Juifs totalement interdit. C'était un blasphème terrible. Hein, et donc, parmi les jeunes gens, les jeunes étudiants qui étudiaient la Torah, ainsi de suite, ils se sont mis, je dirais, en force, et ils sont montés là-haut, et ils ont donc cassé cet aigle qui représentait Rome. Voyez? Et les Juifs haïssaient évidemment la botte romaine dans leur pays. Et là, cet aigle qui avait été placé par Archélaüs, donc sur le temple de Jérusalem, eh bien, il fallait que ça disparaisse. Donc, les Juifs ont pris ça et ont cassé tout cela. Archélaüs a voulu montrer son pouvoir. Et il a fait tuer 3000 personnes, les unes après les autres. 3000 personnes. La raison pour laquelle la Bible déclare que lorsque Joseph et Marie sont remontés depuis le pays d'Égypte, l'ange leur a dit, non, 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 ne restez pas dans ce coin-là. Ne restez pas dans ce coin. Il est dit, quand Hérode fut mort, un ange du Seigneur apparut en songe à Joseph en Égypte et dit, lève-toi, prends le petit enfant et sa mère, va dans le pays d'Israël. Ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Donc ceux, il n'y avait pas seulement Hérode, il y en avait plusieurs, c'est au pluriel. Ceux qui en voulaient à la vie du petit enfant sont morts. Joseph se leva, prit le petit enfant et sa mère et alla dans le pays d'Israël. Mais, ayant appris qu'Archélaüs régnait sur la Judée à la place de son père, Hérode, alors, il est dit, il craignit de s'y rendre à Jérusalem. Et divinement averti en songe, il se retira dans le territoire de la Galilée et vint demeurer dans une ville appelée Nazareth, afin que se réalise ce qui avait été annoncé par les prophètes. Il sera appelé Nazaréen. Nazaréen. Voyez, donc pour que la parole de Dieu se réalise, il a fallu tout ce mouvement pour que Jésus vienne vivre au nord d'Israël, dans un coin perdu, méprisé. Que peut-il sortir de bon de la Galilée? Et vous connaissez ça, voyez, la solitude de Jésus. Jésus a su qui il était. Il a su qui il était. Et pendant des années, il est resté dans l'ombre, voyez. Mais il savait qu'il était Dieu en chair. Le Père et moi, nous sommes un. Voyez? Et il a dit des phrases plus tard qui démontraient sa divinité. Imaginez cette solitude qu'il a dû donc subir comme cela pendant des années. Alors si Matthieu a écrit l'évangile du roi, le roi dont on connaît le pédigré, dont on connaît la source, le roi révélé dans sa généalogie, le roi rejeté, et finalement dans Matthieu, le roi qui revient. Qui revient. Matthieu 24, 25. 2 grands chapitres qui nous parlent du retour du roi. Le roi de tous les rois. Amen. Et au sein des multitudes, au sein des foules au travers desquelles Jésus se déplaçait,
Jésus était seul. Il était seul. Voyez, il n'avait pas un seul endroit où reposer sa tête, rappelez-vous. Tu veux me suivre? OK. Tu n'auras pas aucun endroit où reposer ta tête. Parce que Jésus a vécu donc cette façon, cette manière-là. Et on sait qu'il était entouré de ses disciples, c'est vrai, mais il était encore seul. Ses intimes, qui étaient Pierre, qui étaient Jacques, qui étaient Jean et les autres, ne le comprenaient pas. Ils posaient des questions charnelles. « Hé Jésus, c'est qui va être le premier là-haut dans la gloire, qui sera assis à tes côtés, ainsi de suite, voyez? » Ils ne comprenaient rien du tout, voyez. Jésus répondait souvent, « Est-ce que vous n'avez pas lu? N'avez-vous pas lu? » Donc, dans les Écritures, évidemment, donc, à tel ou tel sujet. Jésus a dit, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez pas les porter maintenant. Vous ne pouvez pas les comprendre maintenant. Hein? Ce que je fais, hein, vous ne le comprenez pas, mais vous le comprendrez bientôt. » On voit que Jésus a vécu, donc, je dirais, dans une sorte de solitude, d'incompréhension qui était autour de lui. Lui, il venait d'en haut, il venait de la lumière, il venait du pays d'en haut, et il descend dans la misère. Il descend dans une vallée de troubles, une vallée, je dirais, de laideur terrible, voyez. Et particulièrement, Jésus, donc, sur la croix, a vécu la solitude totale. Totale. Plus aucun contact avec sa tour de contrôle. Silence complet. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Abandonné? Abandonné sur la croix. Jésus seul, tout seul. Abandonné de ses disciples. Abandonné du Père. C'est quelque chose de terrible. Pourquoi m'as-tu abandonné? Arrêtons-nous sur le verbe. Abandonner, le Père a dû l'abandonner. Ils avaient eu une relation intime depuis toute l'éternité. Et même quand il s'est incarné, Jésus aimait parler avec son Père. Et là, sur la croix, silence radio. Plus rien. Aucun contact. M'as-tu abandonné? Jésus avait dit, si le grain de blé ne tombe pas en terre et ne meurt pas, il reste seul. Il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Quels fruits? Sur la croix, la solitude de Christ, eh bien, il l'a subie pour une raison. Parce qu'il voulait conduire à la gloire beaucoup de fils et de filles. C'est la raison de cette solitude. Et on va dire, il a été mis dans un tombeau, nous le chantons, seul, comme une rose que l'on a écrasée. Et bien, on va dire, mais lorsqu'il est ressuscité, tout a été fini. Non. Même après la résurrection, Jésus a subi la solitude. Après sa mort, aucun croyait qu'il ressusciterait. Rappelons-nous l'un des disciples, Pierre. « Hey les gars, on retourne à la pêche. » C'est terminé. Voyez? Il est mort, bien mort. Une fois qu'on passe par la mort, on peut pas. La mort, c'est la mort. Voyez? Dans Marc 16, prenez avec moi le passage Marc 16. Marc chapitre 16, et vous allez voir l'expression « ne crurent pas ». Le verset 11, Marc 16, verset 11, quand ils entendirent qu'il vivait et qu'elle l'avait vu, ils ne le crurent pas. Ils ne le crurent pas. Après cela, il apparut sous une autre forme à deux d'entre eux qui étaient en chemin pour aller à la campagne, les deux disciples d'Emmaüs. Ils revinrent l'annoncer aux autres, qui ne les crurent pas non plus. Verset 14, enfin il apparut aux 11, pendant qu'ils étaient à table.
Et il leur reprocha leur incrédulité et la dureté de leur cœur, parce qu'ils n'avaient pas cru ceux qui l'avaient vu ressusciter. Rendez compte? Donc nous voyons que Jésus, même après sa résurrection, subit cette solitude. On ne croit pas. On ne croit pas qu'il est ressuscité. Voyez? Et ça vient de gens proches, Ah, quelle solitude Jésus a subi. La solitude de l'incrédulité. Est-ce que nous, aujourd'hui, nous, par notre incrédulité personnelle, ne serions-nous pas en train de lui faire encore subir cette solitude, alors qu'il veut cette communion, alors qu'il désire notre approche, que nous lui parlions? Fais-moi entendre ta voix, cantique des cantiques. C'est le bien-aimé qui dit cela, la bien-aimée. Fais-moi entendre ta voix, parle-moi. Dis-moi quelque chose. Je ne veux pas de la solitude. Je veux être avec toi. Alléluia. Voilà ce que le Saint-Esprit est en train de déclarer. À Béthanie, lorsque Jésus arrive au cimetière, devant ce tombeau, et les gens se demandent, ouvrez le tombeau, faites rouler la pierre, tout ça. Moi, il sent déjà, tout ça. Il est dit que 2 mots, la phrase peut-être la plus courte de tous les évangiles, Jésus pleura. Pourquoi est-ce qu'il a pleuré? Moi, je pense qu'il a pleuré à cause de l'incrédulité qu'il vivait autour de lui. Personne ne croyait. Personne ne croyait. Et Jésus était obligé de dire, Lazare, sors! Rappelez-vous. Et lorsqu'on ne croit pas, ça a des conséquences jusqu'au ciel. Cela crée une tristesse dans le Seigneur, dans son cœur. À Emmaüs, quand Jésus a marché, juste la résurrection venait d'arriver, qu'est-ce que Jésus a dit aux disciples d'Emmaüs? Homme sans intelligence. Homme sans intelligence, lent à croire ce qu'ont dit les prophètes. C'est ça que Jésus leur a dit. 2 choses. Lent à croire, et il leur a dit qu'ils étaient sans intelligence. Serions-nous sans intelligence? Et si nous manquons de croire, si nous passons à côté de la véritable foi, nous sommes sans intelligence. On n'est pas intelligent si on ne croit pas ce livre. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc, on ne veut pas ressembler nous-mêmes ou Jésus au pélican du désert, ou au chat-huant des ruines, ou à l'oiseau solitaire. Nous voulons marcher avec le Seigneur et nous ne sommes jamais seuls avec Dieu, jamais seuls avec Jésus sur le chemin du salut. Dans sa main, il tient ma main et je suis bien. Jamais seul avec Jésus sur le chemin du salut, sa voix me dit, ne crains rien, tu me soutiens. Et lorsque la tempête souffle fort et courbe ma tête, et que je dois pencher les chines et rentrer la tête dans mes épaules, quand il y a cette tempête terrible, alors son bras est encore là, et dans mes pas, et son regard parle si bien, alors puis-je encore craindre demain? Non, non. Celui qui marche le plus proche de Jésus-Christ est souvent l'homme le plus solitaire. L'agneau immolé attend une épouse immolée. Immolée. Suis-je décidé à suivre les traces de Jésus, même s'il faut marcher dans une solitude? L'apôtre Pierre a dit, Jésus est venu et vous a laissé un exemple afin que vous suiviez ses traces. Afin que vous suiviez ses traces. Suis-je décidé à suivre les traces de Jésus? Il y a un prix à payer. Il y a un prix. On ne peut pas échapper, essayer de contourner cela.
Il faut aller, je dirais, comme un navire droit devant l'étrave qui fend la vague. Il faut faire face. Et si je dois payer le prix de la solitude, je le paierai parce que tu es toujours avec moi, Seigneur, et nous allons marcher ensemble. Sortons, nous dit la Bible, pour aller à lui, vers lui, hors du camp, en portant son opprobre, en portant sa honte. Sortons pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. Je dois compter le prix. Il y a un prix à payer. Et Jésus, dans Luc 14, si on veut bien y aller maintenant, eh bien, va nous parler de cela. Et cela est très important de se le rappeler. Luc 14, et au verset 28, même 27, « Quiconque ne porte pas sa croix », ça veut dire quoi, la croix? L'instrument de mort. C'est quiconque ne porte pas sa croix et ne me suit pas ne peut pas être mon disciple. Car lequel de vous, et là il va employer une image très facile à comprendre, lequel de vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assied d'abord pour calculer la dépense, combien ça va coûter, et voir s'il a de quoi la terminer, de peur qu'après avoir posé les fondations, les fondements, il ne puisse l'achever. Et que tous ceux qui le verront ne se mettent à le railler, se moquer de lui, en disant « Ah, regardez, cet homme a commencé, il a commencé à bâtir, et il n'a pas pu achever. » Donc on voit que le Seigneur veut que nous comptions bien le prix qu'il va falloir payer pour aller jusqu'au bout. On ne marche pas avec Dieu tant que ça va bien. Tant qu'il n'y a pas de problème, oui Seigneur, je t'aime, tu m'aimes, tout ça. Mais dès que ça commence, le diable attaque, les flèches viennent, tout ça, la tempête, la calomnie, le mensonge sur votre vie, ainsi de suite. On vous dénigre ici et là, on se moque de vous au travail. Est-ce que je vais continuer? Il faut continuer. Il faut continuer. C'est comme un mariage. Dans le mariage, on a dit dans les bons et les mauvais jours, voyez, et les mauvais jours. Que Dieu soit glorifié pour ces gens fidèles, des gens fidèles dans le beau jour, dans le mauvais jour, dans la maladie, dans la santé, dans toutes sortes de situations. On est fidèle. On est fidèle. Et c'est la même chose avec le Seigneur. Il y a un prix à payer. L'apôtre Paul a fait une prière un jour, prière assez particulière, je dirais, je connais très peu de chrétiens qui font ce genre de prière, mais Paul désirait tellement aller profondément dans la connaissance de Jésus, la présence de Jésus, qu'il a fait une prière. Lisez cette prière dans Philippiens, au chapitre 3, et au verset 10. Il demande de connaître Christ et la puissance de sa résurrection. Mais il ajoute, il aimerait connaître Christ et aussi la communion de ses souffrances en devenant conforme à lui dans sa mort. Il demande de connaître, de vivre la communion des souffrances de Christ. Nous, on demande au Seigneur, Seigneur, je veux connaître la communion de la gloire qui est avec toi, de la joie qui est avec toi, mais la communion des souffrances, la communion de la solitude, la communion du rejet, la communion du crachat, la communion de la non-réception. Hey! Et Paul demande ce genre de choses pour connaître ce qu'a vécu Christ. Raison pour laquelle le titre, les solitudes de Jésus. Les solitudes de Jésus. Certains d'entre vous, vous vivez des situations difficiles, très difficiles. Et vous ne pouvez même pas parler ou communier avec quelqu'un vis-à-vis de ce que vous vivez. Mais j'aimerais vous dire, il y a quelqu'un qui comprend. Il y a quelqu'un qui est déjà passé sur le chemin.
Regardez un peu sur le chemin, vous allez voir des traces de gouttes de sang. Il a passé par là, le Seigneur Jésus. Paul a voulu connaître la communion des souffrances de Christ. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force, de toute ton énergie. L'apôtre Paul, il a vécu pour le Seigneur. Il est mon héros, je l'aime, j'avale ses enseignements, c'est formidable ce qu'il a vécu. Mais un jour, alors qu'il a planté le drapeau de l'Évangile à différents endroits donc, du monde gréco-romain, eh bien, un jour, il a dû faire face à Néron, cet homme diabolisé. La tête de l'Empire romain, celui qui persécutait les chrétiens, et il est passé en cours à Rome. Paul est passé en cour de justice devant Néron. Oh, les chrétiens, qu'ont-ils fait? Est-ce qu'ils sont venus, par centaines, par milliers de l'Empire romain, devant le palais royal de Néron, avec des pancartes? Ah non, 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 on est contre ça. Ils ont fui. Ils ont abandonné Paul. Et Paul va écrire à Timothée dans sa toute dernière lettre. Il va dire, tous m'ont abandonné. Tous. Tous m'ont abandonné. Personne n'est avec l'apôtre Paul dans cette bataille juridique de laquelle, évidemment, la sentence et la mort qu'il va donc attendre, question de jour. Et là, tous m'ont abandonné. Mais il écrit quelque chose et dit, mais le Seigneur m'a assisté. Mais le Seigneur m'a assisté. Lisez cela avec moi dans 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée chapitre 2, verset, 2 Timothée chapitre 4, pardon. 2 Timothée chapitre 4 et au verset 16. Dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné. Et il va ajouter, que cela ne leur soit point imputé. N'est-ce pas l'Esprit de Jésus sur la croix? Père, pardonne-leur. Même sur la croix, Jésus prie pour ceux qu'il condamne, qui l'ont cloué. Et ici, Paul, que cela ne leur soit pas imputé, mis sur leur compte. Voyez, c'est le Seigneur qui m'a assisté et qui m'a fortifié afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous les païens l'entendent, et j'ai été délivré de la gueule du lion. Alléluia. Amen. Donc, il a passé au travers Satan. Il voulait qu'il abandonne sa foi. Oui, les chrétiens l'ont abandonné, mais il n'a pas été abandonné par le Seigneur. Et parfois, il faut vivre les solitudes du Seigneur Jésus. Et Paul a connu cela aussi. Mais le Seigneur a dit, je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Amen. Gloire au Seigneur. Je dirais que le fleuron de notre cœur devrait être, psaume 73, quel autre ai-je au ciel que toi? Et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. Au ciel, il n'y aura plus aucune solitude. Contrairement à ceux qui vont descendre en enfer, qui seront seuls. Je serai avec mes chums. Vous voyez, les païens, ils pensent qu'il va y avoir de la communion puis du fun là-bas au fond de l'enfer. Jamais! Ça va être une solitude éternelle, coupée de Dieu, coupée de la lumière, en plein dans les ténèbres, dans une souffrance éternelle. Ça sera la pire des solitudes, pas parce que Dieu l'a voulu, mais parce qu'ils l'ont voulu. Parce qu'il y avait une bouée de sauvetage et ils ont repoussé la bouée de sauvetage. Vous savez, Dieu recherche des aigles. Vous ne connaissez pas peut-être ce trait de l'aigle. Dieu cherche des hommes aigles, des chrétiens aigles. Il n'y a aucun oiseau qui n'est aussi solitaire que l'aigle. Les aigles ne volent jamais en groupe.
Jamais. On peut voir un ou deux parfois. Aigles en train de voler, au plus deux. Et je dirais qu'il n'y a aucun homme qui est capable d'accomplir la volonté du Seigneur, les meilleures choses de Dieu, s'il n'apprend pas à marcher seul avec son Dieu. Seul avec son Dieu. De ce côté-ci, évidemment, donc, de la vie. Rappelez-vous de Noé. Est-ce qu'il a été seul? Face au monde entier. Au monde entier. Tout seul. Ils n'ont jamais cru le message qu'il a porté. Enoch a été un homme très seul. Il a annoncé les jugements à venir. Une de ses prophéties se trouve dans le livre de Jude. Un homme seul. Les 3 Hébreux, au milieu de la corruption de Babylone, ont senti sur leurs épaules cette solitude. Joseph, les 2 Joseph, celui de l'Ancien Testament et celui du Nouveau, ont senti cette solitude. Joseph, parce qu'il avait eu des visions de Dieu, et elles ne s'accomplissaient pas. C'était le contraire qui était en train de se réaliser. La fameuse gerbe, debout, et les autres gerbes qui devaient se courber devant la sienne, ça n'arrivait pas. Quelle solitude! Peut-être qu'il a questionné le Seigneur. Seigneur, je sais que tu m'as montré, c'est pas moi qui ai vu ça, c'est toi qui m'as montré. Ça n'arrive pas, c'est jamais, au contraire, c'est la descente. Je ne suis même plus dans ma famille, je ne suis même plus dans mon pays. Je suis un esclave. Je ne suis même plus dans la maison de mon maître, je suis dans une prison. Parce que j'ai voulu garder ma pureté. Quelle solitude! Vous connaissez évidemment la fin. Joseph, dans le Nouveau Testament, quelle solitude! Je peux l'imaginer la nuit en train de tourner dans son lit. Hey, ça n'a pas de sens. Elle est allée avec un bonhomme. Elle est enceinte, mais je l'aime. Elle est pure. Elle est propre. Qu'est-ce qu'elle a fait? Et la loi déclare qu'elle doit mourir. Il va falloir aller la dénoncer. Mais je ne veux pas la dénoncer. Rendez-vous compte, tout ce qu'il a vécu, Joseph. Un homme bien seul. Pouvait-il en parler à ses amis à Nazareth? Il ne parle pas de ça. Quelle solitude. Et pourtant, pauvre Joseph, alléluia, c'en est un que je vais aller voir là-haut au ciel. Les 2 Joseph, amen. Ils ont porté la solitude. En réalité, c'était la solitude de Christ. Les aigles volent seuls. Daniel à Babylone était un aigle. Il marche avec Dieu. Il nous a rapporté les événements de la fin des temps qui sont sur le point de se réaliser, nous, au 21e siècle. Esther, en train d'arriver devant le roi, elle risque la mort, elle n'a pas été appelée. Personne ne peut entrer dans la présence du roi s'il n'a pas été appelé. On l'appelle avant que la personne vienne. La loi des Mèdes et des Perses est inviolable. Et ceux qui veulent la violer meurent. Les gardes arrivent et tuent la personne. Esther prend sa vie entre ses mains pour son peuple. Elle est toute seule. Ça fait plusieurs jours qu'elle jeûnait. Elle a la peau blanche, comme si le sang ne circule plus. Et elle s'approche de la mort. Elle s'approche du roi. Que va-t-il lui dire? Est-ce que la loi va tomber le couperet? Et voilà que le roi fait un geste. Il voit la belle Esther arriver toute pâlotte, tremblante. Il prend son sceptre et lui tend son sceptre. Tout ce qu'elle a à faire, c'est de toucher le bout du sceptre. Elle est graciée. Elle peut entrer dans la présence de son roi. Des gens qui ont vécu des solitudes,
Mais ces solitudes amènent quelque part, amènent à des victoires, amènent à des choses formidables. Ce sont des aigles du Seigneur. Alléluia. Nous devons vivre, je dirais, pour plaire à Dieu, uniquement à Dieu. Jésus a dit, je fais toujours les choses qui plaisent à mon Père. Ça veut dire, je fais toujours les choses qui sont agréables à mon Père. Le mode de vie de Jésus doit s'imprégner sur notre genre de vie. Limité. Il n'y a pas de soldat qui s'embarrasse des affaires de la vie s'il veut plaire à son officier supérieur. Jésus ne cherchait jamais l'approbation des hommes. Qu'est-ce qu'ils vont dire? Non, c'était la voie du Père, faire la volonté du Père, le reste, peu importe. Ça ne faisait absolument rien à Jésus si aucun homme ne savait ce qu'il faisait ou qu'il était, dans le lieu où il était, sauf son Père. Et dans sa vie, il a accompli ce qui avait été prescrit sur lui. Il ne criera pas, il n'élèvera pas la voix, et ne la fera pas entendre dans les rues. Ésaïe 42. Si nous pouvons apprendre cette leçon de vie, si nous pouvions travailler seulement et uniquement pour l'approbation de Dieu, le sourire de Dieu sur notre vie, on aurait un merveilleux sens de liberté comme l'aigle. Alléluia. Et ça élèverait notre idéal de vie, et ça élèverait notre devoir et le sens avec lequel nous servons le Seigneur. Alléluia. Ne le sais-tu pas? Donc il y a une question qui est posée dans le prophète Ésaïe. Ne le sais-tu pas? Les adolescents se fatiguent, les adolescents se lassent, les jeunes gens chancellent, mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force, ils prennent le vol. Comme les aigles, ils courent et ne se lassent pas. Alléluia. Merci Seigneur. Ils courent et ne se lassent pas. Nous ne nous lassons jamais de Jésus. Comment cela peut-il se faire? Eh bien, parce que nous sommes peut-être des aigles. Nous ne regardons pas ce que les autres pensent. Nous marchons avec le Seigneur. Nous subissons des mépris, des souffrances, des calomnies. Aucune importance. Nous plaisons au Seigneur et nous avons l'approbation de Dieu sur notre vie. Alléluia. J'aimerais vous dire qu'en réalité, ce que nous sommes des esclaves de Jésus-Christ. Mais de bons esclaves. Et dans l'Ancien Testament, il y avait une loi pour l'esclave et son maître. Si l'esclave disait « J'aime mon maître et je ne veux pas retourner à ma liberté personnelle. Je veux rester et servir mon maître dans sa maison. J'aime mon maître. » Nous avons chanté tout à l'heure un cantique qui parle de ça. « Oh mon Jésus, je t'aime. » Oui. J'aime mon maître. L'esclave qui veut rester dans la maison. Je vais vous donner un exemple, vous allez le comprendre. Abraham Lincoln était totalement contre l'esclavage. Totalement. Et merci Seigneur pour Abraham Lincoln. Un jour, il est allé à l'époque au marché des esclaves. Et là, il a vu une jeune fille noire, très belle jeune fille, en train d'être vendue aux enchères, à l'encan. On s'était servi d'elle, on l'avait utilisée, on l'avait abusée. Des gens à l'encan avaient commencé à faire une offre sur elle. C'était la vente à la criée. Et donc, Abraham Lincoln était là. Et il a commencé à faire une offre, lui aussi. Et il a monté l'enchère sur cette jeune fille noire. Un homme a lancé un montant d'argent et Abraham Lincoln lançait un autre montant d'argent plus élevé. Un autre montait encore l'enchère sur la jeune fille, plus haut, et Lincoln, alors, lui, montait encore plus haut que le chiffre qui avait été lancé. La jeune fille qui était présente regardait ce qui se passait et regardait surtout à Lincoln
avec vraiment suspicion. Qu'est-ce que c'est que ça? Voyez, ses yeux brûlaient de peur et de haine, littéralement. Et la jeune fille se demandait bien ce que cet homme avait dans sa pensée. Finalement, le marteau du vendeur donc est tombé, adjugé, vendu. Elle est à vous, monsieur, vous l'avez achetée. Abraham Lincoln avait payé le prix, le montant. Et la fille, donc, dit à Lincoln, maintenant, monsieur, qu'allez-vous faire de moi? Abraham Lincoln la regarde dans les yeux et lui dit, je vais te libérer. Quoi? Je vais te libérer. Libérer de quoi, monsieur? Oui, tu vas être libre. Libre de dire ce que je veux dire? Oui. Est-ce que je vais être libre de faire ce que je veux faire? Oui. Est-ce que je vais être libre d'être ce que je veux être? Oui. Est-ce que je serai libre d'aller où je veux aller? Oui. Soudain, la jeune fille, la peur a disparu, un grand sourire a illuminé son beau visage, ses belles dents blanches sur sa peau noire en sont apparues. Elle a dit, alors monsieur, je vais avec vous. Monsieur, je vais avec vous. J'aime mon maître. Dans l'Ancien Testament, lorsque cela arrivait, le maître prenait l'esclave, lui ouvrait l'oreille et plantait sur la porte de la maison un clou pour percer l'oreille de l'esclave. Cela voulait dire que maintenant, l'esclave allait rester tout le temps dans la maison de son maître. Et nous avons eu l'oreille ouverte. Il nous a ouvert les oreilles. Nous aimons notre maître. Et nous allons rester dans sa maison pour toujours. Baissons nos têtes et prions. Seigneur, tu es celui qui nous a libérés. Tu es celui qui est venu et qui a subi tant d'affronts, tant de rejets, Seigneur. Nous aussi, nous en subissons quelques-uns, mais non pas à la hauteur des tiens. Nous te bénissons, Seigneur Jésus, car jamais nous pourrons dire, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Jamais nous ne pourrons dire cela, car tu as promis de ne jamais nous abandonner et de ne jamais nous délaisser. Je veux te prier, Seigneur, pour ceux et celles qui se sentent bien seuls aujourd'hui et qui ont besoin de réconfort. Nous te bénissons pour toi qui es notre modèle, toi habitué à la souffrance. Toi habitué à être celui dont on détourne le visage. Nous te bénissons, Seigneur, d'avoir supporté tous les affronts, d'avoir bu tous nos péchés, toute la lie, Seigneur, toute la coupe amère. Nous te remercions et remercierons à jamais. Nous t'aimons, tu es notre maître et nous voulons rester dans ta maison. Ouvre notre oreille, perce notre oreille, Seigneur, afin que nous puissions continuellement entendre ta voix. Nous te bénissons car toi seul as été capable de nous libérer. Au nom puissant de Jésus, Amen. Et tout le peuple dit, Amen. Gloire à Dieu. Levons-nous ensemble, frères et sœurs. Alléluia.